Yo les potes, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc on va commencer directement, hein. Déjà la première chose que je vais faire c'est ouvrir mon sac et tout. Et, euh, et voilà. Donc je vais faire aussi un petit truc super important, c'est de vendre mes équipements que j'ai plus besoin. Donc les équipements blancs surtout. Hop. Parce que ça prend de la place dans le sac et qu'on a envie d'avoir un maximum de place dans le sac. Donc hop, voilà. Ça fait beaucoup plus de place et ça fait plaisir. Donc je vais continuer l'aventure, je vais continuer à faire le mode histoire et je vous retrouve à partir du moment où on débloque des trucs et où je fais des trucs. De toute façon, je ferai toujours une petite ellipse à partir des moments où je débloque les choses et etc. Hop. Donc là, on passe niveau 22 et on débloque les invocations. L'invocation, qu'est-ce que c'est invoquer? Hop. C'est votre bijou. Pas un bijou, un bijou. Un bijou. Je sais pas comment on pourrait dire. Ah, vous voyez quoi. Donc là, on a une queue. Et on va l'augmenter. On va le faire passer niveau. On va directement le mettre au niveau 2. Voilà. Donc cette bête est très importante et elle vous permet de monter vos stats ici. Et ce sera seulement pour votre personnage principal. Vous voyez ici, c'est en arène. Dans plusieurs events. Donc voilà, ici vous pouvez l'afficher, hop, comme ça elle viendra me suivre. Et ici la transformation, donc à chaque fois vous débloquerez les bêtes suivantes jusqu'au Dike qui est ici. Ouais, non, ici. Et après ce sera les Devils qui commenceront, et les Devils boostent mais les stats c'est voilà quoi. Ça booste les stats de malade, donc c'est vraiment pas une chose à négliger. Je vous conseille de monter la bête en premier. Ici on a les nouveaux trucs, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Même la Vita je peux même pas la prendre vu que j'ai pas de coupon et j'en aurai bientôt, donc ça va. Donc voilà pour la bête, donc là elle me suit. Et bien sûr ça coûte de l'argent de l'augmenter. Ici par exemple, par contre ce sera aussi de l'argent. Autant pour moi, vous pouvez monter jusqu'à 1000 trucs, voilà, qui vous coûteront 15 millions. Et ici, c'est les boosts avancés. Le boost avancé, ça vous utilisera les rouleaux d'invocation et parchemins d'invocation qui sont ici. Donc voilà. Et ça permet d'économiser de l'argent et vous avez la chance de pouvoir faire un crit L qui fait passer automatiquement le niveau de la bête. Hop. Donc ça c'est les petits events en début de serveur hein, que vous avez, toutes les choses qui sont à faire et qui vont vous débloquer les trucs. Donc voilà, ici objectif 58 888 points de combat et je recevrai ça. Le rang en arène, recruter ninja pourpre, donc qui me donneront ces trucs là. Les épreuves, les royaumes, augmenter le rang ninja, ça on verra pour plus tard. Ça c'est boîte de jade. Et ça, kit d'équipement possédé au niveau 30 et vous verrez que vous pourrez gagner ces coupons. Ce sera limite offert ça. Enfin ce sera offert. Et ici, niveau de la bête, on a débloqué des fruits qui rajouteront un bonus sur les stats qu'on reçoit de la bête. Donc voilà, c'est assez... et vous recevez des récompenses jusqu'à la 5e niveau 9. Qui monte de 350, c'est énorme. C'est vraiment énorme. En plus les fruits que vous recevez. Donc c'est vraiment pas une chose à négliger. Désolé pour ma voix qui partait en couille dans ce que je racontais. Mais voilà, vous voyez le truc, donc on va directement les utiliser hein, tant qu'on y est. Hop. Voilà, ceux-là je peux les utiliser et ceux-là je dois attendre que ma bête soit niveau 5. Donc voilà.
pense, je sais pas si... non, c'est dans deux niveaux. Dans deux niveaux, il y aura encore des trucs de débloquer. Donc bah, je vous dis à tout de suite dans ces deux niveaux. Et moi, pendant ce temps, je vais continuer à casser des petites bouches. Et voilà, tout de suite. Alors, après ce combat, on va débloquer encore une petite fonction qui est la reine. Ça on kiffe, et les maîtres et esclaves. Donc ça on kiffe, on va aller directement voir. On est 8ème. Putain, il n'y a pas beaucoup de monde sur le serveur. C'est le début. On va faire notre premier combat contre Miyuki, voilà. On est plus rapide que Miyuki, mais Miyuki il a Akimichi. Ouh, c'est un combat de haut vol. Mais par contre, voilà, Miyuki, l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a sûrement pas acheté l'habilité S. Donc moi j'ai déjà des attaques. Voilà, je sais même pas s'il l'a déjà, hein, cette attaque là. Non, vous voyez, il va juste stun mon avant-garde. Alors que moi je tue le sien. Putain, c'est la première fois que j'arrive comme ça, il est 11 h et qu'il y a 8 personnes qui sont arrivées dans l'arène, quoi. C'est du jamais vu. Donc ouais, on est passé 7ème, on est très puissant. Hop. Donc voilà. Je pourrais peut-être même le prendre en slave si je suis un grand bâtard. Ah mais il est déjà esclave. C'est pas étonnant. Et moi aussi je vais être esclave dans pas longtemps à mon avis. Ça c'est le seul problème par contre. Donc voilà. Ce qui est pour la reine. Donc la reine tout simplement. C'est vrai que j'ai pas expliqué, je l'ai fait directement parce que pour moi c'est une habitude. Donc je vous ai expliqué tout simplement. Vous devez battre les autres joueurs pour avancer. Tous les jours à 19h30, vous pouvez prendre le coffre qui est ici, qui vous donnera de l'argent, du prestige et des coffres de matériaux. Donc qui vous serviront à forger vos équipements. Si vous voulez une petite astuce ici, hop, vous cliquez sur la flèche et vous pouvez voir où en sont les premiers. Donc on va déjà ici en voyant le stuff en bout, on sait que lui il a goldé. Il a Sasuke, Shikamaru, Hiruka. Ok. Par contre lui il fait déjà une grave erreur. On voit déjà que lui c'est pas un joueur expérimenté on va dire. C'est que pour les stuff, vous voyez en bas, ensemble de flammes en bout, 2 effets, pouvoir, 4 effets, voilà. Et donc ici il a 5 stuff. Donc il perd en fait un effet. En fait ce qu'il devrait faire c'est juste mettre 4 pièces par exemple. Je sais pas. Il pourrait donner, je sais pas, le bandeau ou j'en sais rien, des trucs ici à son Sasuke, comme ça lui il aura toujours les 4 effets, ça changera rien pour son Shikamaru, mais au moins son Sasuke par exemple, lui il aura le bonus de 2 effets en bout. Mais non, lui il va mettre 5 là et 1 là, ce qui sert strictement à rien quoi. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour le niveau du stuff, c'est toujours les stuff faut toujours les mettre par paire, donc que ce soit par 2, 4 ou 6, mais jamais par 3 ou 5 ou 1. Ça va pas ça. Donc voilà. On peut augmenter le rang ninja aussi, donc voilà. Je vous montrais, je vous avais dit que vous pouvez prendre le salaire ici, donc vous améliorez. À chaque fois que vous améliorez, vous pouvez prendre le salaire. Le rang ninja, à quoi ça sert? À chaque fois que vous allez monter de rang, hop, vous montez de rang grâce au prestige que vous gagnez. Et vous avez vu que vous pouvez gagner du prestige dans l'arène. Alors ce que ça va vous permettre, c'est que par exemple ici vous voyez ninja jouable, 3, ninja recrutable 5, vous pouvez, hop, vous allez voir, on va descendre, voilà. À Krogenin, on peut mettre 4 ninjas dans la formation, et on peut en recruter 6. Et en descendant encore à
Crow Jonin, on pourra mettre 5 ninjas et on va recruter 7. Voilà à quoi ça sert le prestige et le rang ninja. Donc hop, on va prendre ça. Désolé si vous entendez mon nez et tout. Je suis dégoûté, ça me casse les couilles. Donc voilà, on va continuer l'aventure. On se retrouve encore dans 2 niveaux pour la suite. C'est parti. Bon. Donc ici, on débloque la guilde. Donc on va... Les potes. Tug Life. Je veux pas... Je vais créer ma petite guilde. On me laisse tranquille. Comment je pourrais appeler ma guilde Je vais l'appeler le Dojo d'Azura. C'est trop long. Je vais l'appeler... Je sais pas comment je pourrais l'appeler. Bon, vous me donnez une petite idée là en tête. Je crois que je vais l'appeler comme sur mon serveur. Voilà, je vais l'appeler Akai. Akai. Quand j'ai vu ça, en fait, ça veut dire détruire, destruction, détruire. Ou destruction. En japonais. On va pas mettre beaucoup de thunes là maintenant parce que j'ai que dalle. Donc voilà. J'ai vu ça quand Beerus, dans Dragon Ball Super, quand Beerus détruit complètement Zamasu. Mais sa main devant lui, il fait Hakai. Donc voilà, un moment que j'ai trop kiffé. Le meilleur moment de Dragon Ball S. Alors voilà, vous voyez ici, ça commence à vachement bien se remplir. Donc Crouton m'a capturé, merci Crouton. Donc on va continuer. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la guilde. Je pourrais peut-être quand même le faire. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais quand même le faire, un peu expliquer vite fait. Donc la guilde. Ici vous donnez des silver ou de l'or. Que je vous déconseille de faire, seulement des silver. Et qu'est-ce que ça fait ces silver? Ça va vous permettre de évoluer la guilde. Donc ici, bon allez, combien je peux donner? 20k. Je donne 20k, est-ce que je peux améliorer? Ah non, il faut 7000. Ah non, je peux pas faire ça, j'ai pas assez. Parce que quand vous montez votre level de guild, par exemple elle sera niveau 1, vous pourrez, quand vous faites les donations à la guild, et que votre... Putain, dans quel sens je dois le mettre ça? C'est chiant, moi je suis pas doué pour expliquer, ça me casse les couilles. Donc vous donnez le max de thunes possible. Quand vous donnez par exemple plein de thunes à la guilde, vous pourrez l'améliorer. Et ici, en fait, ça vous permettra de pouvoir augmenter ses stats, mais ils ne pourront pas être plus haut que le niveau de la guilde. Par exemple, la guilde sera niveau 30, vous pourrez monter ces stats là niveau 30. Et vous pourrez augmenter ses stats en fonction de l'argent que vous donnez à la guilde. Donc voilà, l'argent que vous donnez à la guilde va permettre à vous d'augmenter ses stats et aussi de pouvoir augmenter la guilde, ce qui augmentera aussi dans un certain sens ces stats là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et ça c'est inutile, ça c'est de la merde. Donc les membres, les news, les coffres qu'on débloquera dans les events et l'arbre au trésor qu'on débloque pas maintenant, quand la guilde sera niveau 5. Donc voilà ce qui est pour la guilde. Donc s'il y en a qui veulent me rejoindre, n'hésitez pas. On est peu nombreux sur le serveur. Donc voilà. Et pour l'instant j'ai encore vu personne. Hein. Merci les abonnés, merci. Je vais mettre des pubs et me faire un peu d'argent sur votre dos. Hein. Ça continue. Bon allez, à tout de suite. Et je vous retrouve pour la suite dans quelques niveaux. Pour des nouvelles fonctions que je débloquerai. Donc aussi une petite chose. Je vais quand même le faire.
parce que je l'ai fait là tout de suite et que... Oh, on a eu ça. Bah tant mieux. Donc on a eu Otsutsuki Kaguya. On va le débloquer 24 heures gratuitement. On reçoit un pack qui nous donne 10 coupons, grande pilule potentielle, des cartes de rafraîchissement de quête et des cartes de saut. Et ça nous permet de faire ce genre de choses, ça vous permet d'acheter des articles dans le magasin de la puissance Kaguya. Donc ça c'est cool. Aucun CD sur les 5 premiers essais de fortification d'équipement chaque jour, ça c'est magnifique. Les 3 premiers combats d'arène ont pas de CD. Donc les CD c'est les temps de chargement. Et ici vous avez des stats en plus. Donc voilà. Et vous pouvez, quand votre barre est remplie, votre Kaguya monte de niveau et vous donne plein d'autres petits trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Donc si vous pouvez faire un Kaguya, c'est par la suite acheter, parce qu'il faut par exemple 500 d'or pour un mois. Un mois. Avec mon nez, je parle comme un putain de canard. Et voilà, c'est franchement pratique. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est la fortification. Ne jamais oublier de bien fortifier vos équipements quand vous le pouvez. Donc voilà, moi je fortifie le kunai de Neji là. Hop. Habilité augmentée. On a reçu défense. Donc défense qu'on va pouvoir utiliser dans pas longtemps. Donc on verra ça par après. Et sur ce, je vais continuer ici. Donc voilà. Hop, c'est parti pour du fight. Alors là, ça y est, on a débloqué les armes S. Les armes S qui vont augmenter vos stats. Donc, hop, ici je me sers au main. Ça c'est katana, ça augmente la force, comme vous voyez, plus 150 de force. Vous allez avoir les éventails et tout qui vont serviront pour l'agilité. Ici les miroirs pour le chakra et les gourdes qui seront pour les HP, pour les points de vie. Donc vous allez pouvoir les améliorer. Je vais vous montrer ça au prochain niveau. Donc limite on pourra faire ça, on peut faire ça ensemble. Le petit level up. Les armes S sont super importantes. Et vous allez aussi gagner au début pas mal de parchemins, de talismans S, enfin des trucs qui vous permettront d'augmenter vos armes S sans pour autant avoir besoin de la même arme S. Ça vous a peut-être un peu embrouillé, mais vous inquiétez pas, je vais expliquer un peu mieux juste après. Dès que j'aurai débloqué le royaume. Donc ici vous avez vu, j'ai reçu un truc et ça me permettra pour forger l'équipement. Hop, on continue. Donc ouais, vous allez voir juste après ce que j'étais en train de dire. Mais par rapport au talisman, surtout ne les utilisez pas. Vraiment gardez-les. Si moi je dois les garder là maintenant, je les garde jusqu'à la fin. Franchement, je les garderai jusqu'à la toute fin où je débloquerai les armes de S niveau 7 au moins. Hop, normalement ici on va monter de niveau. Et voilà. Donc on débloque les royaumes et les procès. C'est parfait. On va rester un petit moment ensemble là maintenant. Donc collecter. Hop, pack de niveau. Donc on reçoit un truc d'équipement, on reçoit des jades, on reçoit l'œuf, des trucs pour suivre d'invocation, pilule, machin. Ok. On va vite voir ici. Hop, on reçoit nos trucs. Donc ici, de toute façon, il n'y avait rien d'intéressant à part la vitalité que je vais prendre. Et ici, arme pourpre, ça ce serait pas mal. Et d'autres trucs. Voilà, talisman d'enchantement d'arme S.
d'armes spéciales. Combien? 200 ça quand même. Ça serait intéressant à prendre, hein. Les armes pourpres. Bon, hop, on va voir ça direct, le royaume. On va faire notre premier combat de royaume. C'est parti. Premier combat qui va être assez facile, mais vous allez voir que par après, ça va être quand même assez chaud. Voilà. Quand on termine le combat, on gagne. Voilà, vous voyez ici la gourde. Hop. Et ça, c'est ce que vous pouvez gagner dans les 5 premiers combats. Et à chaque fois que vous allez passer, par exemple, excusez-moi, donc au niveau 50, je débloquerai 5 autres combats qui me feront gagner 5 autres enfin, des autres armes S. Donc on peut essayer celui-là, mais je vais me faire éclater la tronche, logiquement. Voilà, comme vous pouvez le voir, le deuxième combat, c'est déjà totalement différent. Hop, Coronaï qui nous défonce. Hop, retour en ville. Alors, chemin de l'Okage, on gagne de l'expérience, on gagne les tâches du jour par la même occasion. Donc ça c'est bien aussi, mais je vais d'abord terminer par les armes S, ce que je disais. Donc vous voyez ici que mon arme S, elle est mauve. Il y a plusieurs types d'armes S, donc il y a les bleus, il y a les mauves et il y a les jaunes. Et ce sera en fonction de, de votre personnage, du nom de votre personnage, que je peux par exemple montrer ici, je pense. Voilà, vous voyez ici c'est les personnages bleus, ici c'est les personnages mauves. Donc la gourde qui est mauve, je ne pourrais pas la mettre sur un personnage bleu. Donc vous voyez, je peux pas mettre voilà, ni même sur les verts. Donc il faut que les personnages soient de la même couleur que le truc. Et quand ce sera des armes S jaunes, il faudra que les personnages soient jaunes pour pouvoir placer l'arme S. Donc voilà, quand vous améliorez, donc je disais, quand vous faites ça en fait, vous pouvez retomber par exemple sur ce katana et il vous faut un katana pour pouvoir augmenter celui-là niveau 1. Mais vous pouvez aussi utiliser les talismans. Donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est de garder le maximum possible vos talismans. Donc voilà, et de pas les utiliser jusqu'à par exemple une arme, allez minimum j'irai niveau 6. Ça pas encore, mais parce que après ça devient quand même extrêmement long de gagner des armes S, puis c'est des bonnes stats. Je peux comprendre qu'on a envie de les augmenter. Mais si par exemple vous les gardez, ça vous fera un gain de... Enfin, ça vous fera économiser des gold pour augmenter plus tard vos armes S si vous enfin, voilà quoi. Donc voilà ce qui est pour les armes S, donc convertir, renforcer. Ça c'est pour plus tard. Je vais... Ouais yo yo, je te vais éternuer. Donc ok, et les tâches du jour. Ça je sais pas si j'ai déjà expliqué les tâches du jour. Mais je vais pas le faire maintenant. Très important à faire, mais ça coûte très cher en coupon. Donc, donc voilà. Dites-moi si maintenant vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les tâches du jour et je le ferai. Je crois que j'en avais déjà fait une, mais tant pis, je le referai si jamais il faut vraiment. Ici on a gagné pas mal de stuff, niveau 32, carte au trésor, potentiel, ouais, ça c'est les bêtes spirituelles. Et les ninja. Eh ben, bon, on va commencer par la carte au trésor, c'est tout simple. Bon, attendez, je vais vite, 2 petites secondes, je me bouge vite fait. Voilà, excusez-moi.
Donc carte au trésor, tout simple. Vous faites chasse au trésor. Vous hop, rafraîchissez pour avoir la plus haute. Vous faites démarrer et vous faites hop, ceci. Et ce que va faire ceci, c'est que ça va tout simplement vous servir à avoir des, des, euh, des trucs ici. Des preuves de recrutement. Ça va vous servir pour recruter vos ninjas dans le club S, etc. Donc c'est assez important en soi au début. Par après, ça a moins son importance quand on n'a plus besoin de ninjas de club S, mais c'est quand même assez important tout de même. Donc à faire tous les jours les 5 essais bien sûr. Euh, la bête spirituelle, donc on a reçu un 9 au niveau 30. Hop, ici c'est pour augmenter la capacité du sac. Vous voyez 64, boum, 65, ok. On va tout utiliser. Le pack de Kaguya aussi on va utiliser. Ça, les équipements aussi on va utiliser. Et l'œuf. Voilà. Donc l'œuf, on le fait suivre. Hop, déjà pour commencer. Et on le met là. Boum. Ça rajoute des petites stats. L'œuf, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner une bête spirituelle que quand on va l'évoluer, voilà, on pourra obtenir ces bêtes là qui vous donneront des stats. Et voilà, les meilleurs c'est ce qu'il y aura sur la droite. C'est assez dur à avoir, mais mais voilà. Et ça c'est les bêtes spirituelles. Et ce qu'il vous faudra faire, c'est les éduquer. Donc 8 heures, voilà, pour avoir 800 d'expérience. 12 heures, 1200, 16 heures, 1600 d'expérience. On va le mettre 8 heures pour l'instant. Et ouais. Et quand la bête aura gagné ses 1700 d'XP, je pourrais la faire évoluer pour avoir soit un Kamaru, soit Kamakichi. Donc voilà ce qui est pour la bête spirituelle. Ici vous débloquez les autres places si vous voulez d'autres bêtes spirituelles qui augmenteront vos stats. Donc ici vous avez vu, j'avais pris le coffre d'équipement que j'avais ouvert. Et cet équipement niveau 30 me permet d'avoir 333 coupons, ce qui est magnifique. Et ce que je vais faire directement avec ces 333 coupons, c'est m'acheter ceci. Boum. Voilà. Sans hésiter une seule seconde, je prends les armées pourpres, qui vont vachement me servir, qui vont me permettre d'économiser pas mal d'argent, etc. Le potentiel, donc ici j'ai été dans potentiel avancé, potentiel ninja. Ces pilules vont augmenter le potentiel qui augmentera des stats que vous allez recevoir de tous vos ninjas. Alors, le plus gros conseil et la plus grosse erreur que beaucoup de font, c'est qu'ils augmentent le potentiel d'un peu tous leurs ninjas. Ne faites jamais ça. Avant de faire ça, si vous voulez le faire, et même si vous voulez le faire, je vous le déconseille. Mais d'abord, la première chose que vous devez absolument faire, c'est monter le potentiel de votre ninja principal au niveau 100. Donc tout ce que vous recevez des pilules, vous mettez que sur votre personnage principal niveau 100. Et quand il sera niveau 100 et que vous accumulez encore des pilules, bah, je vous conseille de les garder et pas mettre sur des petits ninjas et tout qui serviront à rien, qui seront échangés au bout d'un moment, parce que ce sera des pilules perdues. Et franchement, les pilules, c'est... Il en faut. Il en faut, donc gardez-les. Et ça, R1, on va voir. Vous voyez, je trouve que bah, la taijutsu féminin en R1, je trouve qu'elle a une certaine classe. Donc moi, je l'aime beaucoup. Hop, et encore ça. Donc voilà, ce qui est pour la bête spirituelle et le reste, je crois que j'ai tout fait. Le lien ninja, oui que j'avais merde. Lien ninja. Les liens ninja, ça vous permettra d'avoir des bonus. D'ailleurs, on peut faire un petit truc. Voilà, on va faire un petit truc. Hop. Donc on y est, de toute façon, j'ai assez, hein, j'en ai 60, oui. Hop, je vais recruter Akamichi. Choji, simplement. Hop. Choji. Ah ouais, j'ai encore tout le stuff et tout. On va faire ça ensemble. Hein. Pas de soucis.
Ouais, il est déjà niveau 30, on va encore l'augmenter. Voilà, niveau 32. Parfait. Donc on va faire tout changer. Iruka Akimichi. Voilà. Moi je vais faire un truc mais que j'aime pas faire. Un truc que je vais vous expliquer aussi. C'est cet équipement là. C'est... Enfin là, à ce niveau-là, c'est pas grave, ça change... franchement, on va pas se cacher, ça change pas grand-chose. Mais pour plus tard, ça va changer et je vais vous dire pourquoi. Et qu'est-ce qui va changer. Donc, hop. Ok. Donc on va vite faire ce que je vais faire. Voilà, j'ai mis tout les stuff. Donc, je vais faire dans le sac. Je vais faire héritage. L'héritage, c'est quoi? C'est comme vous avez vu, j'ai monté la fortification de mes trucs ici. Des armes que j'avais avant sur mes autres persos. Et ben, je vais prendre cette arme qui a une fortification niveau 20 et je vais prendre celle-là que je viens de mettre et je vais hériter tout simplement. Donc du coup je vais enlever la fortification que l'autre avait pour mettre sur celle que j'ai là. Donc ça c'est l'héritage, c'est très important. Hop, je vais faire de même ici et voilà. Donc vous voyez que les deux kunai ici ne sont plus hérités, ne sont plus fortifiés. Tandis que les armes ici, oui. Donc par contre, je vais les remonter. Voilà. Bien sûr, vous perdez un... Parce que les armes sont plus faibles. Donc la fortification, c'est moins grande. Donc elles étaient niveau 20, là elles sont retombées avec niveau 13. C'est normal. Donc voilà pour ça. Hop. On prend tout. Ma formation, pas oublier de mettre le petit choji. Voilà. Ah, c'est vrai, je devais faire aussi. Je vais le faire maintenant. Mais quoi que je lag un peu, j'ai envie d'attendre. Où est-ce que je le fais? Ouais, je vais le faire, c'est pas grave. Je vais faire le royaume avec vous. Le procès, voilà. Le procès que j'avais débloqué aussi et que j'avais pas encore fait. Et que je devais vous montrer pourquoi on a pris l'habilité S. Donc on va faire ces petits combats ensemble. Bon, désolé si ça va être un peu... Si ça va laguer un peu. Je vais éternuer. Mais ouais, désolé. Donc désolé si ça va laguer un peu, mais en fait j'ai pas envie de refresh parce que tout simplement, vous voyez les trucs qu'on reçoit avec le temps, par exemple, après 10 minutes vous recevez le online pack. Si vous vous déconnectez, ça reset le timer en fait. Donc du coup là à chaque fois j'arrête pas de reset un timer de 30 minutes là pour avoir 88 coupons. J'aimerais bien l'avoir. Ah oui, ici. Ici, lui, je vais perdre. Je vais perdre le combat tout simplement parce qu'il met... il fait un sort, tout simplement, qui augmente son évasion. Et qui augmente... Et l'évasion, c'est augmente l'esquive. Donc là, j'ai utilisé une carte. Bon, tant pis, on s'en bat les steaks. Donc voilà, ce que je vais mettre... Je vais remettre cette attaque-là. Parce que lui, il va augmenter son esquive, mais moi, je vais augmenter ma précision. Donc, logiquement, je vais quand même réussir à le toucher, même après son sort. Donc quand vous ratez un combat, toujours essayez de bien analyser pourquoi vous perdez le combat. C'est toujours très 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 utile. Donc ici, hop, moi j'ai fait mon assaut de l'aigle, qui esquive. Donc ça, c'est normal. Mais prochaine attaque, normalement, je le tue. Voilà, hop, tout le monde qui augmente ces trucs. Hop, et là, boum, voilà. Ça, c'est parfait. Donc maintenant, plus aucun souci. On passe, on lui met une patate dans son menton. Et on passe au combat suivant. Alors je vais remettre ma petite explosion de pouvoir ou du je sais pas quoi. Et on va continuer le procès. Premier procès qui est assez court, heureusement. Parce que par après, ben c'est vraiment casse-couille. Ah, ce que je pourrais faire aussi pendant ce procès, c'est mettre mes jades. C'est vrai que j'avais complètement zappé les jades parce que par contre ils font mal. On va se calmer les petits choux là. Hein.
Le petit chuchu. On va oublier ce que je viens de dire. C'est long, hein, putain. Qu'est-ce que j'ai envie de passer. Euh, Bon, alors, hop. On va pas prendre le portail maintenant. On va faire les... Hop. Bim, les jades. On va voir ce qu'on peut mettre. Hop, utiliser. Donc, ma petite... Hop, on va prendre ça. Précision. Putain, j'ai même pas eu de jade de force, quoi, mais... Putain, c'est n'importe what the fuck. J'ai déjà de merde. On va génial. Donc, splendide. Putain. Ça m'énerve. Hop, j'ai de pouvoir. Et voilà, on va mettre là, de toute façon. Un peu de chakras. Ah, putain. Oh, putain. Ça, c'est un bug, mais vraiment casse-couille. C'est le bug qui me casse le plus les couilles. Ouais, j'aurais pas aller là, en fait. Tout simplement pour l'enlever, vous retourner sur votre chat et faire ça. Et voilà. Mais ça me... Ouh. Hop, on retourne là où on était. Et on continue. Hop, la petite Hyuga Hinata. On va lui mettre des petites patates de forain. Donc Hinata qu'on aura... au deuxième jour. Donc c'est-à-dire demain. Donc ici on débloque les matériaux pour forger l'équipement. Hop. Là on a mis pas mal de jets de pouvoir sur Choji, donc il y a quand même pas mal d'HP maintenant. Par contre se taper aucune jet de force, c'est vraiment nimble quoi. Pas de chance, zéro luck. Zéro luck. Hop. On continue. Moi je crois que je vais faire une petite édip jusque quand j'arrive au combat. Je crois que je vais faire ça. Donc allez quoi, il en reste quoi? Ouais non, on va rester ensemble. On va rester ensemble. Hop, vous voyez, vous gagnez aussi l'habilité dans ces combats-ci. Mais ma petite gorgée d'ice tea. Hein, et... Oh. Bon, ça me saoule, je crois que je vais faire un cut et... C'est pas possible. Hop, voilà. La petite Temari. Vous allez voir un peu pourquoi il vous fallait cette habilité S. Donc vous allez voir. Tout se passe bien. On lui met des petites patates. Elle nous met une grosse patate. Bim, on réduit la défense. Tchac, tout se passe bien. Boum, 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 boum. Ok. Et lui, il lui roule dessus. Ouais, parfait. Hop, là, elle fait piège. Et ce qu'elle a fait avec piège, c'est qu'elle nous a tous contrôlés. Donc on peut pas bouger. Et après, hop, dès qu'on peut bouger, hop, elle nous remet piège. Et on peut pas bouger. Et on s'en prend plein la tronche. Et on meurt. Ça, c'est ce qui arrive quand on prend pas l'habilité S. Mais comme vous avez pris l'habilité S, comme je vous ai expliqué, vous allez prendre cette attaque, qui est défense, et qui vous immunise contre les contrôles.
Donc ce qui va faire que on va lui remettre des petites patates. Et patates. Et encore une patate. Elle fait quand même mal. Hein. Hop là on utilise notre skill défense. Qui fait moins de dégâts bien sûr que l'autre. Et qui réduit pas la défense. Mais ça c'est pas grave. Donc défense c'est uniquement pour les attaquants. Donc, hop, évasion. Il n'y a que Choji qui est stun. Et nous, on peut continuer à attaquer. Et je sais même pas si je la bats. Parce qu'elle fait putain de mal. Ouais, je vais la battre. Elle fait mal, hein. Et voilà. Temari est passé. Facilement, sans problème. Et ici, Yamato, je sais même pas si je le passe, vu les patates que mettait Temari. Ouais, si je le passe. Avec l'explosion de pouvoir que je mets. Boum. Quoique, putain. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Hop. Ok. Ouais, c'est bon. Et voilà. Donc l'épreuve est finie. Hop, ici vous prenez les matériaux qui vous serviront pour les équipements niveau 30. On level up en plus. On débloque les activités. Donc on pourra rejoindre... ça c'est parfait. On a fini le procès. Donc on peut recevoir ça. Il faudra des combats en arène aussi à terminer. Donc voilà, je vais vite faire un petit récompense 14 trésors. Donc vous voyez, on reçoit des pilules de potentiel et l'épreuve de recrutement. Donc c'est parfait. On va faire le petit refresh. Hop. Et hop, 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 hop. Donc voilà. Alors on va pouvoir refaire la carte au trésor. Hop. Ce qu'on pourra faire aussi c'est un petit combat contre Tuck Life. Ok, parfait. En plus, ils ont déjà arrêté de jouer ou quoi, ou comment ça se passe. Donc là, on n'a pas de truc, donc on va continuer. Lui, il a pas de tank. C'est pas très intelligent. Il a mis Ino qui soigne, mais qui veux-tu soigner si tout le monde est mort? C'est la question que j'aimerais lui poser. Ici, on va se faire battre, logiquement. Il est déjà plus rapide, il fait déjà plus mal. Il a déjà fait du rechargement. Donc c'est plus dur, mais c'est pas impossible. Vous voyez déjà que je suis déjà très mal. En plus, il a beaucoup plus de niveau que moi. Donc, je viens de passer 33, je crois, il est 38. Donc, ce n'est qu'une question de temps, j'ai envie de dire. Je vais encore le faire une fois, je vais le passer, tant pis, hop, voilà. Pour voir si... Voilà, parfait. Donc j'ai tout fait. C'est magnifique. Donc ici, je fais l'event. Parfait. Ok, c'est bon. Alors. Où on était? Qu'est-ce qu'on avait débloqué? Je sais plus.
Donc oui, je voulais parler aussi des procès. Ce qu'il y a dans les procès. Merde. Mais il n'y a pas en fait pour les niveaux normal. Ok. En fait, vous allez avoir les matériaux ici. Parce que vous allez avoir deux sortes de procès. Vous allez voir, par exemple, la question, l'épreuve Akatsuki. Vous allez voir la difficulté normale et la difficulté difficile. Et en fait, en normal, par exemple, vous allez avoir des matériaux, des équipements secondaires. Et en difficile, vous allez avoir les matériaux, des équipements primaires. Donc c'est quoi secondaire primaire? Je vais vous expliquer ça maintenant. Voilà, ça c'est un truc que je vous déconseille de faire sur tous les équipements. C'est de forger des équipements secondaires. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà tout simplement que c'est moins bon. Voilà, l'attaque physique qui est moins bonne. C'est tous les deux des équipements niveau 30. Hein. Donc ça c'est déjà moins bon. Et en plus de ça, vous pouvez mettre moins de jade dessus. Les, les bonus des sets sont moins bons. Et généralement, vous allez voir que les attributs vont être... vous voyez, vous avez des attributs additionnels. C'est des stats en plus que vous pourrez ajouter en faisant l'affinage, par exemple, vous voyez ici. Et, et vous en aurez moins. Enfin, ce sera plus pourri aussi. Donc franchement, le stuff secondaire, le faites jamais. Essayez de toujours avoir des stuff primaires sur vous. Donc voilà. C'est le petit conseil que je vous donne pour ça. Donc maintenant on va continuer. Je sais plus où j'en étais. Je vais juste avancer. Ouais, je sais même pas s'il y a encore autre chose vraiment à faire. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. On verra pour la suite ce qu'il y a. Et bon voilà, on est finalement au niveau 40 après des longues heures quand même. Bon, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, j'ai dépensé quelques coupons et tout pour accélérer le truc. Tout ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau-là, c'est tout simple, j'ai seulement fait mes niveaux. Donc voilà, j'ai fait les quêtes annexes, comme vous pouvez voir. Non, j'en ai plus. Donc quand vous faites votre quête principale, vous avez par après les quêtes annexes à faire. Donc vous devez faire 10 fois le même niveau pour faire la quête. Alors hop, on prend les trucs. Ici, ça c'est combien? 200, ok. Et ça c'est 30, hop, on prend. Ok, voilà. Le pack de level. Hop. Donc ça c'est bon. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est niveau 40? C'est qu'on a les crusades. Et les crusades, c'est ce qui va vous permettre de passer directement beaucoup plus loin que le niveau 40. Donc on va en faire une vite fait. Hop, voilà. Déjà on a level up. Non, c'est Akimichi qui a level up. Hop. Normalement même le... je sais pas. Je sais pas si en dur c'est déjà faisable. Parce que je sais que c'est quand même assez facile. Donc vous pouvez même arriver à faire le dur. Mais vous gagnez les autres accessoires. Perso, je préfère avoir les accessoires partout. Comme ça, j'ai les petits bonus, même si ils servent pas vraiment. Enfin, ça dépend quoi. Il y a des bonus qui empêchent un certain nombre de pourcents, avec un certain nombre de pourcentages de se faire stun, des trucs comme ça. Et c'est plutôt pas mal contre les carines et tout qui sortent par après. Donc voilà. Hop, mon niveau.
On va voir jusqu'au niveau combien je vais réussir à aller. Je vais juste faire encore une petite ellipse. Comme ça je vous laisse, enfin je vous mets pas tout les combats. Parce qu'à mon avis la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Désolé. Donc voilà. Hop, on va vite terminer. Te marie. Voilà. Donc je fais la petite pause et je reviens tout de suite. Et voilà, donc c'est fini. J'ai fait mes Crusade, je suis niveau 43. Donc en une journée, on a fait tous ces levels. Ce qui est assez cool. Donc on va mettre les accessoires. Hop. Mettre ça sur lui plutôt. Voilà. Les accessoires qui donnent du pouvoir, du chakra et de la force. Et ici, l'agilité. Donc voilà. Que je vais pouvoir augmenter aussi d'ailleurs. Hop. Cliquez sur la petite flèche. Et avec les matériaux que vous gagnez en faisant les crusades, ben, vous pouvez augmenter vos accessoires. Voilà. Donc par contre je vais faire un petit truc. C'est que je vais changer ça. Voilà. Donc on est à 20 000 points de combat. Et ben c'est tout. Bon, c'était un peu dur parce que de réexpliquer tout avec toutes ces heures où j'ai tué un peu XP et tout bazar, mais voilà, donc à partir de ce level vous avez ben, à peu près tout. Donc il y a quelques fonctions encore que vous allez débloquer, enfin pas mal de fonctions que vous allez encore débloquer, mais ça sera plus tard. Donc voilà, j'espère que ce début vous aura aidé. Donc surtout voilà, pas oublier la BTS et tout, enfin ça vous savez. Vous pouvez prendre aussi par exemple les jades. Ici je les prendrai sûrement, mais quand je serai niveau 50, comme ça j'aurai les coupons nécessaires pour les prendre. Donc voilà, si je vais jusqu'au niveau 50 bien sûr. Parce que j'attendais qu'il y en ait quelques-uns d'entre vous qui viennent. Et il y a eu personne qui est venu. Donc bon, je suis un peu fait chier. Donc je sais pas si je reviendrai sur le serveur, on verra. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao les potes. Peace.